Mesdames et messieurs, le conflit entre la Russie et l'OTAN vient de connaître une nouvelle forme d'escalade. L'acte que Moscou vient de poser au sein d'un pays membre de l'OTAN, vous-même, vous serez dépassé. On ne connaît pas comment qualifier l'acte que la Russie vient de poser, plus précisément sur l'Estonie. Alors, aujourd'hui, en ce jour du 19 septembre 2025, les avions de combat russes ont survolé la capitale estonienne. Et ils ont fait des tours. Mais ce qu'ils ont posé comme acte sur le sol estonien, ou bien sur l'espace aérien estonien, vous-même, je dis, on ne connaît pas comment qualifier ça. On ne connaît pas le but du projet que la Russie est en train de procéder dans ces pays de l'OTAN. Alors, comme je le disais, ça s'est passé aujourd'hui même, en cette matinée du 19 septembre 2025. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, chères dames, chers messieurs? Et selon les murmures de l'OTAN, qui qualifient de provocation extrême, après ce qui s'est passé avec les drones, avec la Pologne et du côté de la Roumanie, Moscou continue de procéder à des activités subversibles contre les pays de l'OTAN. Donc, les gars ont déclaré l'état d'alerte maximal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce que ces avions ont fait sur l'espace aérien de l'OTAN? Je vous le dis, la situation vient de prendre une nouvelle forme. On ne connaît pas le but du projet. Et sur le sol estonien, il y a des bases militaires de l'OTAN. Oui, il y a des bases militaires otaniennes sur le sol estonien. Alors, sans toutefois tarder, chères dames, chers messieurs, je vous prie de partager la vidéoconférence dès lors que vous allez la recevoir selon vos multiples points géographiques. Mettez-la partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment de likes à la vidéo en question. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Alors, selon l'information officielle, il s'agit plus précisément des MiG-31, des avions MiG-31. On nous dit quoi? 3 avions de type MiG-31 russes ont atteint Tallinn. Ils ont atteint Tallinn, la capitale estonienne, selon le média Politico qui relaie l'information. Ils ont atteint la capitale estonienne, Tallinn. 3 avions de chasse russes. Allons dans les profondeurs, partagez au maximum. Selon la publication, citant des sources, des avions de chasse russes ont survolé le territoire estonien à environ 5000 nautiques avant de se diriger vers Tallinn. Ils ont d'abord survolé d'autres environs avant de se diriger vers Tallinn, la capitale estonienne. On ne sait pas le projet que la Russie a procédé par rapport à cette violation de l'espace aérien estonien, otanienne. On ne connaît pas où c'est pour tester les systèmes anti-aériens si l'Estonie est vulnérable. Si les pays de l'OTAN sont vraiment prêts à une confrontation, personne ne sait le but réel de ce survol des avions MiG-31 russes dans l'espace aérien estonien. Allons dans les profondeurs, allons encore plus bas dans les profondeurs. Les avions ont effectué, je vous l'ai dit, les avions ont effectué des rotations pendant environ 12 minutes. Oui, ils ont effectué des rotations pendant environ 12 minutes avant que l'OTAN n'envoie d'urgence des F-35 italiens pour repousser la menace pendant 12 minutes. Alors, ce qui revient à dire que l'Estonie est vulnérable face à la Fédération de Russie. Pour raser l'Estonie, il suffit juste de faire survoler au moins 5 avions de combat ou 10 avions de combat russes. Ils vont raser la quasi-totalité de l'ensemble du territoire estonien avec des missiles chargés. Vous comprenez? La même source continue en disant que la Russie a déjà violé l'espace aérien estonien à 4 reprises cette année. Seulement cette année, Moscou a déjà violé l'espace aérien estonien à 4 reprises. Mais l'Estonie n'a jamais rien fait. Je connais bagage qui est lourd. Tu vas faire quoi face à un avion de combat russe qui est dans ton espace aérien, qui se sent attaqué? On ne provoque pas le diable, on n'attrape pas le diable par sa queue. Mesdames et messieurs, ils peuvent enclencher la chose là-bas et ça fait le pire. Vous comprenez? Alors, ce qui est inacceptable en soi, mais l'intrusion d'aujourd'hui avec 3 avions de chasse pénétrant dans notre espace aérien
est d'une audace sans précédent, selon le ministère estonien des Affaires étrangères. Ils disent que c'est une audace sans précédent, selon le ministre des Affaires étrangères. On ne connaît pas le but de cette violation de l'espace aérien. Même pas un avion de combat. Jusqu'à 3 avions de combat. Ce qui veut dire quoi? Ils sont partis en cortège. Au cas où, si l'un des avions est attaqué, automatiquement les 2 autres vont répliquer. Ah oui, ce n'est pas un seul avion, on va dire, qui faisait la mission de reconnaissance. Non. Si l'un des avions russes était attaqué, les 2 autres qui l'accompagnaient devaient faire une réplique sur l'Estonie. Et vous savez que la Russie considère toujours ces pays, ces États baltes, comme faisant partie de ses territoires, comme ses frères, comme ces territoires où le sang russe a coulé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes n'ont pas oublié ça. Ils ont ça dans leur mémoire. Finlande, Estonie, Lituanie, Lettonie, tous ces États-là, même la Pologne. C'est pourquoi Moscou ne considère pas ces États-là comme des États faisant partie de l'OTAN. Oh oui, malgré qu'ils sont dans l'alliance otanienne, mais Moscou les considère comme ses territoires. Et c'est pourquoi ils survolent dans ces territoires comme bon leur semble. Mais en réalité, il faut dire vrai, parlons peu, parlons vrai, c'est une grosse provocation contre l'OTAN et plus précisément l'Estonie. C'est une provocation extrême. Mais qui peut bouder alors? Qui peut oser bouder la Fédération de Russie? En ce moment très précis, après avoir fait son opération, comment dirais-je, ses exercices militaires Zapad avec la Biélorussie, a présenté sa démonstration de force qui fait couler assez d'encre, qui a fait couler assez d'encre, jusqu'au point où même les États-Unis d'Amérique sont venus à l'observation. Qui peut oser s'hasarder attaquer les avions de combat de Vladimir Poutine? En tout cas, pour moi, dans mes analyses, moi je trouve que c'est un message clair. C'est un message clair que la Russie a voulu envoyer à l'Estonie et à l'OTAN. C'est un message clair pour dire que nous pouvons vous atteindre en quelques minutes et raser l'Estonie, juste avec quelques appareils militaires. Nous pouvons vous atteindre et raser toutes vos bases de l'OTAN qui sont proches de nos frontières. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je me dis aussi que c'est peut-être pour des reconnaissances, parce qu'au sein de l'Estonie, comme je le disais au début de la vidéoconférence, il y a des bases militaires. Donc, et sachant bien que l'OTAN est sur une posture de confrontation contre la Fédération de Russie, il faut faire une reconnaissance terrestre, mais par voie aérienne. Étant en l'air, ils font la reconnaissance terrestre pour connaître tous les camps, les bases militaires de l'OTAN qui se situent sur le sol estonien, pour qu'en cas de confrontation, les Russes sauront où frapper, ils sauront quels missiles utiliser et ils sauront tous les systèmes de missiles qui se trouvent sur le sol estonien. Pour moi, selon mes analyses et mes décorticages, je me dis que c'est une reconnaissance militaire que la Russie vient d'effectuer et pour envoyer un message clair à l'Estonie que si vous vous engagez à une confrontation contre la Russie, voilà ce que nous sommes capables de faire. Nous allons entrer et frapper lourdement et puis nous retourner. Chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez les cœurs en commentaire. Et notre but, c'est d'informer le million de personnes. Donc, je vous prie de relayer l'information à l'échelle internationale. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.